Bienvenue à l'Urbain. Je rencontre des gens généreux. Josiane Daigle et Émilie Viaud-Drouin participent au mouvement Les Incroyables Comestibles. Bonjour Josiane. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais pour être généreuse? Bien, dans le fond, moi, j'ai décidé de partager ma passion du jardinage pour commencer avec mes voisins. Puis, j'ai entendu parler du mouvement des incroyables comestibles sur Internet. Puis, je me suis dit, quelle merveilleuse façon que d'être généreuse, finalement. Alors, pour la première année, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Bien, premièrement, j'ai demandé la permission d'installer un bac sur le terrain à mon propriétaire. Il était pas... Bien, il n'était pas contre l'idée, mais il était sceptique un petit peu. Il se demandait si ça allait pas être brisé et tout. Puis moi, j'ai dit, dans le fond, c'est un essai qu'on fait. Si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, bien, coudonc, on essaiera autre chose. Puis en même temps, bien, je me disais, ça donne l'occasion aux gens du bloc de jardiner, ce qu'ils n'auraient pas nécessairement l'idée de faire s'il y avait eu juste leur balcon ou un petit morceau, là. Okay. Fait que parle-nous de tes installations. Ça consiste en quoi, là, ton petit potager? Bien, le but, c'était que ça soit le plus joli, le plus présentable possible. Fait que j'ai acheté un petit bac en PVC. Puis, on a installé le bac, finalement, pour que ça soit le plus pratique possible, idéalement, là. Fait qu'on on a installé le bac autour de l'arbre, puis après, on a rempli de terre, terre à jardin, compost, fumier. On a mis plus que moins, finalement. Oui. On voulait être sûr que ça fonctionne bien. C'est quoi les légumes que tu as choisi de cultiver cette année? Bien, j'y étais pour une culture assez variée, mais plus serrée un peu. Fait que ça donnait des plants moins gros, mais plus de quantité. On a eu des haricots jaunes, on a eu des navets japonais, on a eu des choux raves, on a eu des betteraves, des bêtes à cardes. Puis là, il reste des tomates. Parce qu'on est au mois de septembre. Oui, c'est ça. On a eu des carottes. On avait semé des carottes de couleur aussi. Parle-nous un petit peu de ce que tu sais du mouvement Incroyable Comestible à Victoriaville. Est-ce que tout le monde est en bac comme toi? Non. D'après ce que j'ai vu sur la page Facebook des Incroyables Comestibles, il y en a qui s'installent à même le terrain. Il y en a d'autres que c'est pas nécessairement un bac. D'après ce que j'ai vu, c'était des 4x4 ou des 2x4, en tout cas, qui installaient pour faire un cadre. Puis, ils se basaient là-dessus, finalement, pour partir leurs installations, là. Puis, pour que les gens comprennent bien, les légumes que tu cultives ne sont pas seulement pour ta famille ou les gens du bloc. Comment se fait le partage de la récolte? Bien, en fait, moi, on s'occupe de l'arroser, de l'entretenir, puis si jamais il y a des légumes qui sont prêts et qui n'ont pas été ramassés, nous, on les ramasse pour qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Mais sinon, les gens viennent et se servent. Finalement, là, je sais que les carottes ont été bien appréciées parce qu'un matin, on s'est levé puis il y avait tout disparu. Oui. Fait que c'est correct comme ça aussi. Là, c'était pas nécessairement pour nous. Moi, j'ai fait ma propre culture ailleurs. Puis, mais ça, c'était vraiment pour partager, là. Puis tu as installé une petite affichette de nourriture à partager pour indiquer aux gens que c'est le cas. Oui. On ne l'a pas installé tout de suite au début parce que par les expériences que j'avais lues, des fois, les gens, ils pensaient que c'était les plants qui étaient à partager, alors que c'est vraiment les légumes qu'on veut partager. Mais quand les plants ont été assez gros, les légumes ont eu commencé, j'ai installé mon affichette, puis on a attendu que les gens se présentent. Ils sont discrets, par exemple, parce qu'on les a pas vus à l'œuvre. Okay. Ça aurait été correct. Mais... Puis pour suite à votre première saison, c'est quoi les plans pour 2016? Bien, vu que je suis quelqu'un qui est très généreuse et peut-être ambitieuse, je veux rajouter un deuxième bac, puis peut-être une plate-bande aussi, là, avec des arbustes fruitiers ou en tout cas une plate-bande comestible. Là. Le but, c'était pas de mettre des fleurs ou des cèdres. Ou... Donc, tu as pu rassurer ton propriétaire, puis il va te laisser aller de l'avant? Oui, finalement, il est très, très content du résultat. Puis quand j'ai demandé la permission d'ajouter des bacs, il n'a pas vu de problème du tout. Il était même content. Bien, un gros merci, Josiane, pour ce que tu partages, puis bonne continuation. Merci. Bonjour, Émilie. Bonjour. Incroyable Comestible, c'est quoi? Bien, Incroyable Comestible, c'est d'abord un mouvement citoyen. Alors, les citoyens prennent l'initiative de créer des potagers
pas des jardins pleins de fleurs, mais bien des potagers, donc avec des végétaux qui sont comestibles. Et l'idée, c'est de partager gratuitement le fruit de nos efforts. Est-ce que c'est juste à Victoriaville? Non, heureusement d'ailleurs. En fait, le mouvement est parti en Angleterre en 2008. Lorsqu'il y a eu la crise financière qu'on a connue en 2008, plusieurs mères monoparentales ont décidé de se rassembler. Il y avait l'idée, en fait, le désir, l'ardent désir de nourrir leurs enfants de façon saine et biologique. Et donc, elles ont décidé de créer des jardins, des potagers, pardon, et donc de partager les récoltes avec tout le village. Finalement, c'est tout le village qui est embarqué dans le projet. Et puis aujourd'hui, ils sont rendus à plus de 83 d'autosuffisance alimentaire. Et là, je parle de Todmorden en Angleterre. OK. Puis pour Victoriaville, ça existe depuis quand? Eh bien, Victoriaville, c'est tout nouveau. En fait, l'année passée, il y a un citoyen, Alexandre Guillemette, qui avait commencé à mijoter sur l'idée. Puis c'est janvier 2015, où il y a une dizaine de citoyens qui se sont rassemblés pour commencer à organiser l'été qu'on vient de vivre. OK. Puis vous avez fait ça avec... Vous avez lancé ça en grande au mois d'avril. Tout à fait. On a décidé de faire un lancement, en fait, pour que le mot se propage davantage. On avait déjà mis en place des installations, des outils, en fait, comme un site web, par exemple, ou créer un courriel où les gens pourraient nous envoyer leurs questions. Et donc, lorsque avril est arrivé, le grand lancement, eh bien, c'est plus de 150 personnes qui sont venues nous voir et puis qui ont pu apprendre sur le mouvement et ensuite qui ont pu s'inscrire à notre fameuse carte interactive qui se trouve sur le site web des Incroyables de Victoriaville. OK. Puis dans le pratico-pratique ou dans le concret, est-ce que les citoyens qui peuvent y participer? Puis est-ce qu'ils font que des jardins en façade? Plein de gens peuvent y participer, vraiment autant l'individu que le commerçant ou organisme communautaire, la ville. Même la ville a décidé de s'impliquer dès la première année avec nous. Peut-être qu'il y en a certains qui connaissent le Jardin des Rendez-vous, situé au coin de l'Abbé et Notre-Dame. Donc, par exemple, là-bas, ce qu'on a, c'est un potager urbain, tout simplement. Et puis, ici, en ce moment, on est au potager de la Maison des Femmes. Donc, c'est un organisme qui a décidé de se joindre au mouvement. On a aussi dans le quartier un jardin de façade. On a les bacs. Il est possible de faire ça sur son toit. Ça prend de l'initiative, de la volonté et beaucoup de créativité. Puis si on a un potager à l'arrière de la maison, mais qu'on veut quand même participer au mouvement, comment qu'on s'y prend? Eh bien, j'aime l'idée du panier d'osier. Alors, grand panier d'osier rappelant la corne d'abondance et puis on met ses récoltes à l'avant de chez soi, dans le panier, accompagné de la petite pancarte des Incroyables et comme ça, les passants peuvent tout simplement se servir. Il y a une petite affichette qui a été créée pour que les gens sachent qu'ils peuvent se servir. Oui. Décris-nous-la. Oui, en fait, c'est une affichette en choroplasme. Donc, on a eu beaucoup de dons, ce qui nous a permis justement de créer ces affichettes-là et de les distribuer gratuitement aux citoyens qui désiraient les afficher. Et donc, vous avez le nom Incroyable comestible. C'est aussi écrit « Servez-vous librement » parce que c'est vraiment la philosophie du mouvement. Et on a aussi ajouté notre site web pour que les gens aient cherché plus d'informations. Parce qu'éventuellement, par le site web, il pourrait se créer comme une petite route des incroyables comestibles. Oui, un ça serait vraiment... citoyen pourrait savoir dans sa rue combien il y a d'incroyables, puis qu'est-ce qu'ils cultivent dans leur potager. Exactement. Ça serait vraiment l'idéal. On pourrait partir faire notre épicerie avec un petit sac dans notre propre quartier. OK. Puis est-ce qu'on pourrait aussi s'approprier des espaces abandonnés? Pourquoi pas? Il y a d'autres villes qui l'ont fait, comme Montréal. Et puis, ça fonctionne généralement. C'est sûr que c'est préférable d'aller demander aux gens à qui appartiennent ce terrain-là. Mais d'habitude, les gens sont super contents que le milieu soit revitalisé. Et puis, c'est parti. Les autres, tout le monde s'y met finalement. OK. Nous vous invitons à partager l'abondance et surtout à ne pas hésiter à cueillir tous ces beaux légumes que les Incroyables cultivent pour vous. Mon nom est Brian Zapata.
Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Je suis arrivé à Victoriaville depuis 4 ans et demi, laissant ma famille en Colombie. On n'a pas choisi Victoriaville. On pensait qu'on allait à Victoria, en Colombie-Britannique. C'est ce qui était marqué sur les papiers d'immigration. On s'est rendu compte que ce n'était pas Victoria, rendu à Victoriaville. Mais à Victoriaville, je suis bien, les gens sont gentils, les amis, les personnes, mes amis au travail, à l'école. La première semaine que je suis arrivé à Victoriaville, j'étais hébergé à le collège Sacré-Cœur. J'ai eu la chance de connaître des Colombiens, des amis québécois. Mais j'ai eu la difficulté la première semaine à cause que je ne parlais pas français. Mais l'intervenant du comité d'accueil, il m'a inscrit à la polyvalente. J'ai fait mon secondaire 4. En même temps, je faisais la francisation. Et je persévérais, puis j'ai été nominé au Gala Méritas en francisation en 2010. Et après ça, j'ai fait mon secondaire 5. Puis je l'ai réussi. Après ça, je me suis inscrit à Vision 2020 en mécanique automobile. Puis présentement, je suis en mécanique automobile. Puis il me reste juste 2 mois pour finir mon cours. Et quand j'ai commencé, j'avais un peu de difficultés parce que c'était tout en anglais. Puis je ne parlais pas l'anglais. Mais je suis fier de moi jusqu'à date. Je n'ai pas eu d'échec. J'ai commencé mon cours en mécanique automobile le 11 novembre en 2011. Puis je vais finir en mars 2013. Je suis fier d'avoir fait un cours en mécanique automobile. Tout le personnel ici, les professeurs, les élèves sont très gentils. Victoriaville, sa région, brillait par son éducation.